Mais c'est quoi un VTuber? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va un petit peu parler du VTubing parce que j'ai l'impression que parmi vous il y en a beaucoup qui sont pas familiers avec ça. Donc du coup je me suis dit que peut-être ça pourrait vous intéresser. Alors premièrement j'avais envie de vous rediriger vers une personne qui pourrait bien vous informer là-dessus et qui a fait des tonnes et des tonnes de vidéos là-dessus qui sont très bien. Je vous conseille d'aller regarder les vidéos de Ponoki-chan. Qui fait plein de vidéos sur le VTubing et qui sûrement vous apprendra bien plus de choses que moi. Où là c'est vraiment une liste non exhaustive on va dire de ce que je sais. Alors la définition officielle c'est un YouTuber virtuel ou VTuber est un diffuseur de divertissement qui utilise un avatar virtuel généré à l'aide d'un logiciel ou d'une technologie de modélisation et de capture de mouvement. En soi, il classifie ça plus comme juste YouTuber. Quand on regarde les VTubers en majorité, il est clair qu'on voit beaucoup plus de streamers VTubers que de YouTubers VTubers. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager des noms de chaînes de personnes qui font du VTubing sur YouTube. Parce que j'ai l'impression de ne pas en voir tant que ça sur YouTube, en tout cas en FR. Qu'est-ce que c'est un VTuber de mon avis? N'hésitez pas à mettre le vote en commentaire. C'est tout simplement un créateur de contenu, que ce soit Twitter, YouTube, Instagram, Twitch, tout ça, créateur de contenu, qui utilise un avatar. Donc ça peut être un PNG-tuber, un modèle 2D ou un modèle 3D. Pour moi, ça compte comme du VTubing. C'est vrai qu'il y a un petit peu une guerre là-dessus entre les GIF-tubers, par exemple, les PNG-tubers, etc. pour savoir si les PNG-tubers et les GIF-tubers font partie des VTubers. Perso, je suis en mode, bah, est-ce que c'est si grave de dire que ça compte comme VTuber? J'avoue que là-dessus, je suis en mode, bah, on s'en fout. Si vous vous considérez comme VTuber en faisant du PNG-tubing, bah vous l'êtes. Si vous n'avez pas envie de vous considérer comme ça, bah vous l'êtes pas. Voilà, genre... Donc là par exemple, vous voyez, mon modèle est un modèle 2D. Voilà, je peux tourner la tête, mais c'est vrai que je suis plutôt limitée dans mes mouvements. Vous voyez à droite, en bas de moi, c'est Bidouchou. C'est la mascotte de la chaîne. Bienvenue Bidouchou. Je crois que vous l'avez déjà vu normalement sur le redébut, la vidéo du redébut. Je vous l'ai présenté, mais là c'est Bidouchou animé. Donc ce qui est VTuber 2D et 3D, c'est synchronisé avec nos expressions IRL, on va dire. En fait, il y a une caméra qui capture nos mouvements et bah, du coup, grâce à ça, ça capture toutes mes expressions, etc. Ce qui change un petit peu du modèle 3D, c'est que le modèle 3D, il me semble que bah, par exemple, le modèle 3D capture les mains, mais il faut vraiment utiliser ses mains. Là où vous voyez, mon modèle bouge, mais je bouge pas mon corps en fait. C'est juste ma tête qui bouge. Et en fait, bah, c'est le corps qui bouge en fonction de... Donc c'est tout simplement ça en fait. C'est le corps qui bouge en fonction du mouvement de la tête. Et donc il y a plein de choses qui sont possibles. Donc il y a des choses qui s'appellent des assets. Donc des assets, c'est des petits éléments que vous pouvez avoir en plus. Donc par exemple, je vais vous montrer. Donc là par exemple, vous voyez, je porte des lunettes. Et bien les lunettes, c'est un asset. Donc là j'ai retiré les lunettes. Mon personnage n'a pas de lunettes à la base. Je peux vous mettre un autre asset. Qu'est-ce que je vais mettre? Là, c'est pour quand je dessine. Là, j'ai une petite moustache. Aussi, j'ai oublié de vous dire, j'ai oublié de vous informer par rapport au modèle 2D. Quelques précisions. Pour l'avatar 2D, comment ça marche? Et bien en fait, soit vous allez rémunérer un artiste, une artiste, qui va en fait vous faire l'art du modèle. Donc en fait, c'est un avatar où chaque partie va être découpée. Donc c'est-à-dire les bras vont être séparés des mains, vont être séparés du buste, les mèches de cheveux pareil, la queue, les jambes, les pieds, les chaussures, les accessoires, les vêtements, etc. Donc du coup la personne qui fait le modèle art, enfin qui fait le modèle ou le ring, on l'appelle souvent mama ou papa. La mama ou le papa. Tout simplement parce que bah, c'est la personne qui donne naissance à l'avatar. Tout simplement. Ensuite, on a aussi le rig. Donc qu'est-ce que c'est le rig? C'est une partie très importante parce que le rig, c'est l'animation. Donc des fois, il y a des artistes qui font le modèle art et l'animation en même temps. Donc ça, en vrai, c'est plutôt bien parce que du coup, il n'y a pas forcément de problème de... il faut revenir vers l'artiste qui a fait le modèle art parce que bah, y a des trucs qui vont pas parce que du coup, la personne qui fait le modèle art
et le rig et ben, ne fonctionnent pas de la même manière. Donc ça c'est à vous de voir. Si vous souhaitez être VTuber, si vous souhaitez prendre une personne différente ou une seule personne qui fait les deux, ça c'est à vous de voir. Et sachez que c'est quelque chose qui prend pas mal de temps à faire. Je crois que personne ne s'en rend compte tellement que ça prend du temps vraiment. J'admire les artistes qui font des commissions de model art. Donc là par exemple, c'est Kitty Pearl qui a fait le model art et de mon modèle, et c'est Creepy VT qui a fait le rig de mon modèle. Donc le rig c'est vraiment l'animation du personnage avec toutes les expressions, etc. Aussi pour Bidouchou. Bidouchou c'est Tofi Live 2D sur VGen qui a fait le model art et le rig du coup de la mascotte. Aussi peut-être vous posez-vous la question sur le redébut. Parce que c'est vrai que des fois je parle de redébut en stream, etc. et vous comprenez peut-être pas trop. Donc le redébut en fait c'est tout simplement, en général, dans la plus grosse partie des cas, c'est quand une personne a un nouvel avatar. Alors ça peut être un changement total d'avatar, ça peut être juste le même avatar mais dans un autre style, tout simplement avec un nouveau rig, etc. En général le redébut c'est un événement avec plein de nouveautés et souvent c'est en stream. C'est vrai que j'ai jamais vu de redébut sur YouTube en vidéo. Je sais pas trop si c'est possible parce que c'est vraiment quelque chose qui a l'air d'être souvent fait en direct, ce qui a été le cas du coup aussi pour moi. D'ailleurs si vous voulez voir la rediffusion que j'ai un petit peu montée, n'hésitez pas à aller sur YouTube. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai qu'avant j'avais un avatar mais je sais même pas si les personnes avec mon ancien avatar me reconnaîtront. Parce que c'est vrai que en fait ce qui a juste changé avec mon avatar c'est un poil mes cheveux et ma tenue quoi. Tout simplement. Et je suis toujours la même personne, ne vous inquiétez pas. Voilà pour le petit éclaircissement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Genre vraiment, c'est une toute petite vidéo sur ce que c'est. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez quelque chose à dire sur ça, si vous avez un avis différent, si vous partagez le même avis. N'hésitez pas, voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, eh bien, on se dit à la prochaine. À samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!